Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, effectivement, nous avons traité les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques et nous avons vu comment ça se prépare les tables de bord. Mais notre objectif cette fois-ci est de refaire des tables de bord. En fait, il y aura deux exemples sous forme de questions dont l'objectif est de repratiquer de plus les tableaux et les graphiques croisés dynamiques pour consolider les connaissances et les maîtriser parfaitement. Commençons par le premier exemple. Vous disposez d'une base de données qui gère les ventes de véhicules d'occasion, composée de date de vente, véhicule, marque, modèle, kilomètre et puis prix. On vous demande au niveau de la première question, préparer un tableau croisé dynamique qui représente le prix le plus grand par date de vente et par modèle. Très bien. Donc la première des choses à faire, c'est de transformer notre base de données sous forme d'un tableau. Donc c'est à partir d'accueil, mettre sous forme d'un tableau pour être sûr que notre base de données est prête pour qu'elle soit transformée sous forme d'un tableau croisé dynamique. Donc à partir de l'accueil, et puis sans remplissage pour avoir le style choisi. De 2, insertion, tableau croisé dynamique, et puis désigner l'emplacement. Donc nous avons la feuille dédiée pour la réponse. OK. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Le prix. Donc il suffit de glisser le prix vers la valeur. Par rapport à quoi? Par rapport à deux critères. Le modèle et la date. Ces deux critères sont à gérer sur l'étiquette de ligne et l'étiquette de colonne. On peut intégrer la date sur la colonne et puis le modèle sur la ligne. Et comme ça, vous aurez votre tableau. Donc, si vous cliquez sur ce petit plus, vous aurez l'état pendant septembre, il y a 3 dates. La même chose pour octobre, il y a 2 dates. Mais là, nous avons calculé le prix total. Pour compléter la réponse, revenons sur somme prix et puis vous changer la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? C'est max. Et puis là, vous faites par exemple prix max. OK. Donc là, nous avons terminé la réponse pour notre question. On peut éventuellement choisir un style de tableau. Concernant la deuxième question, on vous demande de déterminer avec la même manière kilomètre le plus grand par date et par modèle. Donc c'est presque la même analyse, mais cette fois-ci, on recherche à calculer le kilomètre. Donc faisons la même chose. Donc à partir d'insertion, tableau croisé dynamique, nous avons déjà une feuille dédiée pour l'analyse. Donc pour faire le même aperçu que l'analyse prix, donc je veux calculer l'état par date de vente et puis par modèle. Et qu'est-ce qu'on veut calculer cette fois-ci? C'est kilomètres. Ce qu'on recherche n'est pas la somme, mais le max. Donc on peut changer la fonction. Et puis on fait kilomètre max. OK. Et puis pour terminer, choisir un style de tableau. Concernant notre troisième question, donc on recherche à ce qu'on calcule le prix total et le pourcentage de prix par marque et par modèle par rapport au prix total d'ensemble des ventes. Donc, on va essayer de répondre à cette question comme suit. Donc, toujours insertion, tableau, et puis déterminer l'emplacement. Donc, on va essayer de préparer le tableau juste après le deuxième tableau pour avoir le même aperçu que les autres. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Donc, on veut calculer le prix par rapport à quoi? Par rapport au modèle et marque. Donc, on peut positionner les modèles sur la ligne et puis les marques sur la colonne. Donc, voici la répartition de tableau par modèle et par marque. Et la deuxième partie de la question, c'est le pourcentage. Donc, on peut glisser encore une fois le prix. Pour personnaliser, donc on clique sur le titre et puis voilà, donc on désigne le prix total. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer le pourcentage? Donc, concernant la partie pourcentage, donc il suffit de cliquer encore une fois pour changer la fonction. Et puis, pour le pourcentage, revenons sur afficher plus de valeurs.
et puis vous choisissez le pourcentage de total général. Là, vous aurez deux grandes parties de tableau. La première partie qui représente en fait la marque et puis le modèle. On peut même faire comme suit les marques et puis les modèles. Et comme ça, vous aurez marque et puis les modèles, marque, modèle et ainsi de suite. Et comme ça, vous aurez et le prix et puis le pourcentage. Concernant la question suivante, on vous demande de même manière déterminer le pourcentage kilomètre par marque et par modèle et par date. Donc on recherche à ce qu'on prépare l'analyse par date, par modèle et puis par marque, l'analyse de quoi? De pourcentage kilomètre. Donc le total et le pourcentage. Donc faisons toujours la même chose. Insertion tableau croisé dynamique. Donc le même emplacement. Donc feuille déjà préparée. Donc il suffit de revenir sur l'emplacement où est-ce qu'on veut la représentation. Et puis, qu'est-ce qu'on veut calculer cette fois-ci? C'est kilomètres. Donc on glisse kilomètres deux fois. Pourquoi faire? Donc la première fois pour le total. Donc on peut double-cliquer sur le titre et puis alors kilomètre total. Et le deuxième, pourcentage. Donc on choisit afficher plus valeur et puis le pourcentage de total général. Donc voici le total et voici le kilométrage. Par rapport à quoi? Par rapport, donc on peut grouper en fait marque et puis modèle. Donc voici l'analyse par marque et par modèle. Donc ça ressemble un petit peu à l'analyse précédente. D'accord? Mais cette analyse concerne le prix, alors que cette dernière analyse concerne le kilomètre. Maintenant, on rajoute la date. Donc il suffit de revenir sur date de vente. Et comme ça, vous aurez, concernant date de vente, alors total kilomètre pendant septembre, pendant octobre, et puis le pourcentage pendant septembre et puis pendant octobre. Donc voici notre réponse pour cette question. Concernant la cinquième question, on recherche à ce qu'on détermine le nombre de ventes par date. Donc là, on peut répondre à la question via les graphiques croisés dynamiques pour voir les deux aperçus à la fois. Donc nous avons choisi graphique croisé dynamique. Donc il suffit de désigner l'emplacement, c'est le même principe qu'un tableau. Et puis OK, sauf que cette fois-ci, nous aurons deux éléments, la zone tableau et puis la zone graphique. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Le nombre, donc on peut glisser n'importe quelle étiquette. Bon, en disant le prix, par rapport à quoi? Par rapport à la date. Donc on glisse la date de vente vers la ligne. Et comme ça, nous aurons cet aperçu. Donc il suffit d'élargir pour avoir détail de détail. Et on peut transformer en fait l'histogramme en secteur. Donc à partir de création, modifier type de graphique et choisissons le modèle secteur. Concernant la dernière question, quel est le prix max et le kilomètre max par marque et par modèle? Donc, à partir toujours de en fait, la base de données, insertion tableau, on va essayer avec le graphique pour voir l'aperçu. Si ça ne marche pas, on enlève le graphique. Donc, on refait toujours la définition d'emplacement. OK, qu'est-ce qu'on veut calculer? En fait, la comparaison de prix vis-à-vis de kilomètres. Par rapport à quoi? Par rapport à marque et modèle. Mais ce n'est pas en fait total prix et total kilomètre qu'on recherche. Par contre, c'est max. Donc, il suffit de changer max et puis personnaliser le titre, genre prix max. OK. Faisons la même chose pour kilomètre. Donc, kilomètre max. Mais attention, il faut déjà changer la fonction. Donc, kilomètre max. Et voici la réponse pour notre question. Je propose qu'on transforme en fait le style histogramme en style combiné pour avoir deux aperçus. L'aperçu histogramme pour kilomètre et puis l'aperçu courbe pour le prix. Donc revenons sur modifier type de graphique et puis combiner. Et puis vous choisissez par exemple
prix sous forme de ligne avec marque. Et puis, en fait, garder kilomètres sous forme des histogrammes. Bon, on peut même afficher un ligne, c'est-à-dire le prix sur l'axe secondaire, pour séparer les échelles pour les deux informations, pour les deux critères d'analyse. Et comme ça, on peut disposer de deux représentations pour pouvoir comparer en fait l'état, prix et kilomètres par marque et même par modèle. Voici finalement la réponse pour notre premier exemple. Donc chaque tableau représente la réponse pour une question. Donc là, le premier tableau, le deuxième tableau, troisième, quatrième et cinquième. Donc, et puis sixième. Donc nous avons 6 questions. Donc ce tableau représente un tableau de bord qui décrit en fait l'état des ventes par véhicule, par marque et puis par modèle et bien évidemment par date. Vous avez un deuxième modèle suivi paiement avec presque la même manière que le premier exemple si vous voulez pratiquer de plus la création des tableaux et les graphiques croisés dynamiques. Je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage et merci.